Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un best-seller, la Hoka Speedgoat, la nouvelle Hoka Speedgoat 6 en l'occurrence, qui vient de sortir, enfin qui est sortie quand même il y a quelques semaines maintenant. J'étais aux US quand elle est sortie, donc j'ai pas pu la récupérer. Je l'ai récupérée quand je suis revenu en France mi-juillet exactement. J'ai quand même pas mal couru avec depuis déjà 150 km au cœur de cette prépa TDS. Je l'ai pas mal utilisé, donc je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui en détail. C'est un produit que personnellement j'attendais beaucoup parce que la Hoka Speedgoat, ça fait partie des chaussures. C'est ces 10 dernières années, je pense c'est le modèle phare sur le marché du trail. C'est sans doute celui qui s'est le plus vendu. Si on compte toutes les marques, tous les pays aussi, c'est vraiment un des gros modèles de notre sport, et donc c'est naturellement que c'est un modèle qu'on attend, qu'on scrute évidemment. Personnellement, c'est aussi un des modèles que j'ai beaucoup mis dans les années passées. La Hoka Speedgoat, ça a été un des premiers modèles avec lesquels j'ai couru. La Hoka Speedgoat, ça devait être la Hoka Speedgoat 2 à l'époque. J'ai pas commencé avec la 1, j'ai dû commencer avec la 2. C'est une chaussure que j'ai eu d'ailleurs en deux exemplaires. La Hoka Speedgoat 2, j'avais fait beaucoup de kilomètres avec cette chaussure au départ, je me souviens. Et puis après, j'ai eu toutes les itérations, la 3, la 4, la 5. La 5 que j'ai d'ailleurs ici. Les autres versions, je les ai pas retrouvées là en commençant la vidéo, mais ici j'ai la Hoka Speedgoat 5 avec laquelle je vais pouvoir quand même comparer un petit peu cette Hoka Speedgoat 6. Et donc, on va pouvoir parler de cette chaussure en détail. C'est, comme je vous le disais, des chaussures que personnellement j'ai le plus mis ces dernières années. C'est une chaussure que je trouve hyper intéressante en tout cas dans la philosophie, et qui a aussi beaucoup évolué depuis les premières versions. Donc c'est intéressant, je pense, de faire un petit état des lieux de tout ça. Comme d'habitude, parlons en détail de cette chaussure avant que je vous donne mon avis. C'est une chaussure qui, dans cette version numéro 6, pèse 278 grammes, qui est annoncée à 278 grammes. C'est donc une chaussure qui est relativement légère, en tout cas qui est on va dire dans le range de ce qui se fait désormais. C'est de plus en plus rare d'aller sur des chaussures à 300 grammes ou plus désormais, même pour des chaussures comme ça qui sont destinées aussi aux longues distances. Donc 278 grammes, on reste à peu près dans ce qui se faisait sur la Hoka Speedgoat. On est sur une semelle extérieure Vibram, Mega Grip avec la technologie Traction Lug. C'est une technologie qui amène des crampons un tout petit peu différents, que personnellement j'aime bien, que je trouve qui agrippent bien quand même, notamment sur du caillou sec, et qui globalement je trouve est une des meilleures semelles extérieures à ce jour. À noter qu'il y a toujours cette grande partie-là où il n'y a pas de crampons sur la Hoka Speedgoat. Et d'ailleurs, vous le voyez, j'ai enfoncé une épine dans la chaussure là. Je m'en aperçois au moment où je fais la vidéo. Donc il y a quand même une partie qui est un peu plus exposée, où on a directement la midsole qui est exposée. Ça permet d'avoir une semelle extérieure qui est un peu plus légère, mais qui est donc un peu plus exposée. Ça reste quand même, vous le verrez, une très bonne semelle. En termes de tige, on reste sur quelque chose d'assez similaire en fait à ce qui s'était fait sur la Hoka Speedgoat 5, qui a évolué au fur et à mesure. C'est vrai que c'était une grosse faiblesse au départ dans les premières versions de la Hoka Speedgoat. Une tige qui se déchirait assez facilement, un mesh qui se déchirait assez facilement, notamment au niveau de la pliure. Là, c'est quand même beaucoup mieux maintenant sur ces nouvelles versions. C'est quand même plus résistant, et même si on n'est pas au niveau de la résistance d'un Matrix par exemple, ça reste quand même beaucoup plus résistant. Pour autant, c'est un mesh qui est assez épais aussi, je trouve. Déjà, je m'étais fait cette réflexion sur la Hoka Speedgoat 5. Là, sur la Hoka Speedgoat 6, c'est à peu près la même chose. Il y a un peu une double épaisseur en fait. Vous voyez, moi personnellement, le mesh il est nickel sur cette Hoka Speedgoat 5 que j'avais quand même pas mal mise. Donc voilà, en tout cas, c'est à peu près un mesh assez similaire qu'on retrouve sur cette Hoka Speedgoat 6. On retrouve des lacets comme d'habitude chez Hoka, et ça c'est plutôt une bonne chose personnellement, je trouve. Le gros changement de cette chaussure, il est sur la midsole de cette chaussure, sur cette mousse qui est différente de ce qui se faisait sur la Hoka Speedgoat 5, et qui a pas mal évolué, j'y reviendrai. On est sur un stack de 40 mm à l'arrière, 35 mm à l'avant, 5 mm de drop. 5 mm de drop, c'est assez classique chez Hoka, et 40 mm, 35 mm, c'est des stacks qui sont quand même vraiment importants. Et vous le verrez, le stack, ça fait pas tout sur une semelle intermédiaire, ça peut pas donner directement les ressentis, donc faut se méfier un petit peu parfois de ces chiffres aussi, même si ça donne quand même une tendance. Donc voilà, ça c'est une chaussure qui est présentée aujourd'hui au prix de 160 euros. Donc 160 euros, ça reste
Aujourd'hui, avec l'inflation des chaussures notamment de nouvelle génération, 160 euros finalement aujourd'hui c'est des prix qui sont assez abordables, d'autant plus que la Hoka Speedgoat c'est une chaussure que quand même on peut retrouver assez rapidement en promo et donc ça reste une chaussure quand même je trouve assez accessible. Pour ce qu'on peut en faire, c'est finalement souvent un bon rapport qualité-prix, hein, cette Hoka Speedgoat. Donc ça, c'est pour faire un petit peu le tour de la chaussure. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de cette Hoka Speedgoat 6? Comme je vous le disais, j'ai quand même pas mal couru avec cette chaussure dans cette prépa TDS qui a été courte mais qui a été intense. Et donc, j'ai fait déjà des grosses sorties avec cette chaussure. Notamment, je me souviens là, de cette sortie assez rapidement après que je sois rentré des US. J'avais fait 30 et 2004 dans des chemins assez techniques. Et en fait, j'ai voulu aller l'amener directement dans des chemins un peu techniques parce que c'était une des faiblesses dans les premières itérations de la Hoka Speedgoat. C'est une chaussure dont la promesse, quand elle est arrivée sur le marché, et c'est pour ça aussi qu'elle a amené une petite révolution, c'est que c'est une chaussure qui proposait un confort qui était inégalé par rapport à ce qui existait à l'époque. Et ce confort venait notamment de cette mousse, de cette midsole qui était extrêmement molle par rapport à tout ce qui pouvait exister jusqu'à présent. C'était la vraie révolution qu'apportait la Hoka Speedgoat, une chaussure vraiment avec un amorti très mou et presque cette sensation de courir un peu sur un coussin. Ça faisait pas forcément la chaussure la plus dynamique parce que c'est vrai qu'on s'écrasait un peu tellement c'était mou, mais par contre ça apportait des sensations qu'on n'avait jamais vues et sur longue distance ça pouvait amener des avantages aussi je pense qui étaient intéressants si on aimait ce genre de sensations là donc c'est vrai que ça c'était la promesse au Speedgoat et la contrepartie de ça, c'était qu'on avait une chaussure qui était quand même très instable, qui était aussi assez peu durable. La mousse, je me souviens, moi, de ma première version de la Hoka Speedgoat 2, j'avais la mousse qui s'était complètement détruite, notamment à l'arrière. Et c'est vrai que, en termes de stabilité, c'était aussi quand même assez problématique. Dès qu'on était dans des chemins un peu techniques, c'était vite compliqué. Donc ça, c'était un petit peu le topo au départ de la Hoka Speedgoat. C'était un peu la promesse que Hoka avait, c'était d'offrir une chaussure vraiment très confortable. Au fur et à mesure des itérations, ils ont voulu essayer de recentrer un petit peu les curseurs, c'est-à-dire de ramener le curseur stabilité qui était très mauvais un peu vers le centre, et forcément, quand on fait ça, c'est un peu un vase communicant, c'est très difficile d'avoir à la fois de la stabilité, à la fois un amorti très mou, donc forcément c'est une chaussure qui s'est un petit peu rigidifiée au fur et à mesure des années. Je trouve qu'avec cette Hoka Speedgoat 5, on était arrivé à un compromis qui à mon sens était vraiment très bon. On était, c'est vrai, assez loin déjà d'une semelle intermédiaire vraiment molle. Par contre, je trouve qu'on gardait quand même cette sensation d'amorti assez important. Tout en ayant une chaussure beaucoup plus stable que par le passé. Là, je trouve que sur cette Speedgoat 6, c'est le premier gros point de cet avis que j'ai sur cette Speedgoat 6. J'ai été surpris par une chaussure qui est quand même plus rigide. Et là, je trouve qu'on a passé un step encore de ce point de vue-là. C'est une chaussure qui est plus stable, nettement plus stable, plus rigide. Et personnellement, je trouve que finalement, on perd un peu cet ADN Speedgoat qu'on avait au départ. Et personnellement, moi, je préfère les anciennes versions de la Speedgoat. Si j'achète une Speedgoat, c'est pour avoir cet amorti assez caractéristique. Et là, je trouve maintenant, on le perd complètement et on n'est plus dans cette chaussure qu'on avait au départ. Je me demande même si Hoka aurait pas dû changer le nom de cette chaussure parce que c'est vrai que c'est une chaussure iconique pour eux, mais en même temps, c'est une chaussure qui est aussi différente maintenant, honnêtement. Et maintenant, je me fais la réflexion. J'ai rencontré Karl Melzer. Je remarque en montant la vidéo que je n'en parle pas, mais Karl Melzer, en fait, c'est quelqu'un d'assez iconique parce que c'est donc une légende de ce sport qui a gagné énormément de choses, dont 5 fois la Hard Rock, si j'ai pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et Karl, son surnom, c'était Speedgoat, et en fait, c'est son surnom qui a donné le nom à cette chaussure, la Speedgoat. Donc voilà, je voulais faire cette petite aparté. À la Hard Rock, il courait la Hard Rock, cette légende du trail, Karl, et on a discuté un petit peu, et il me disait que lui, il avait porté la Hoka Speedgoat 5 pendant la course et non pas la Hoka Speedgoat 6. Et maintenant, il m'avait pas donné la raison pour laquelle il avait fait ce choix-là. Maintenant, je me demande si c'est peut-être pas à cause de ça et que finalement, c'est vrai que c'est une chaussure qui est quand même plus rigide. Et ça a quand même pas mal d'impact. Je vous parlais du compromis entre stabilité et confort. Forcément, pour plus de stabilité, il faut un peu plus de rigidité et donc un peu moins de confort. Là, je suis sur le GR5 vers le refuge de la Balme. Je suis en train de descendre vers le refuge de la Balme après pressé. Et c'est vrai que c'est typiquement ce genre de descente un peu joueuse
certains diront un peu technique, ou avoir plus de stabilité, c'est quand même appréciable. Et là, typiquement, j'ai aucun problème avec ces Speedgoat 6 sur ce genre de terrain. Là où je me souviens qu'avec les premières Speedgoat, c'était plus compliqué. Maintenant, encore une fois, ce qu'on gagne ici, on le perd autre part, forcément. Sur des descentes plus roulantes, là, pour le coup, c'est plus rigide, donc ça tape un peu plus. Voilà, c'est toujours une histoire de compromis. Vous le voyez, hein, dans ces petits chemins un peu joueurs, techniques, c'est vrai que c'est une chaussure qui se comporte pas mal parce que elle est beaucoup plus stable, elle est plus joueuse et elle a une très bonne semelle extérieure. Donc forcément, on prend du plaisir dans ce genre de petits chemins-là. Pour autant, on perd d'un autre côté sur cette partie confort et cette partie amortie, qu'on a des sensations quand même totalement différentes. Et personnellement, moi je trouve que c'était mieux avant. C'est de là vient le titre de cette vidéo. Personnellement, je trouve que la Speedgoat, ça devrait, en tout cas, la promesse que c'était une chaussure vraiment très amortie avec cet amorti très mou. Et personnellement, c'est vrai que j'aime ce genre d'amorti, vous le savez maintenant. Et donc là, on s'en éloigne un petit peu. Et autant, quand on me propose une chaussure type skyrunning, type des chemins très techniques, etc., que ce soit une chaussure assez raide, assez rigide, ça me choque pas du tout. Et en fait, si je l'achète en connaissance de cause, il n'y a aucun problème. Autant là, sur une Speedgoat, ça me gêne un peu plus parce que forcément, si j'achète une Speedgoat, je m'attends à avoir un amorti plus mou. Donc ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, moi j'ai été un petit peu déçu par cette Hoka Speedgoat 6 parce que ça répond pas forcément à mes attentes. Pour autant, comme je vous le disais, hein, c'est une chaussure qui est sans doute un peu plus polyvalente du coup, parce que elle va aller dans des chemins plus techniques, dans des chemins qui n'étaient pas forcément idéaux pour elle par le passé. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. On garde quand même de l'amorti, hein, parce qu'il y a un gros stack. Et donc forcément, on a quand même cette sensation d'avoir une absorption des chocs qui est quand même là. Mais c'est plus du tout les mêmes sensations que par le passé. Et personnellement, je trouve que quand même ça tape un peu plus forcément parce que cette mousse-là est quand même plus rigide. Donc c'est sans doute aussi un petit peu plus dynamique que par le passé. On a moins cet effet de s'écraser et on n'est pas sur des mousses super critical foam, donc on n'a pas cet effet rebond avec la Speedgoat de manière générale. Et donc, on a besoin aussi d'avoir une mousse qui est un petit peu plus rigide pour avoir un peu plus de dynamisme. Sinon, on s'écrasait vraiment trop et on perdait toute l'énergie. Donc c'est sans doute une chaussure un peu plus dynamique, un peu plus polyvalente, meilleure dans le technique. Et pour autant, je trouve que c'est une chaussure qui est un peu moins confortable, même assez nettement moins confortable, et qui personnellement, c'est pas ce que je viens chercher quand j'achète une Speedgoat. Pour ce qui est des autres éléments de la chaussure, en termes de fit, je trouve que on est toujours dans cette moyenne, on va dire que la Hoka Speedgoat, hein, c'était une chaussure aussi qui globalement a été faite pour plaire au plus grand nombre, et donc on est dans une moyenne, je trouve, en termes de fit. On n'est pas du tout sur des fits très étroits. Je pense que c'est un fit qui conviendra globalement à beaucoup de monde. C'est pas non plus ultra, hein, mais ça reste quand même assez large, et je pense que c'est un fit qui est quand même dans la moyenne et qui conviendra à pas mal de monde. En termes de durabilité, je pense qu'on fait quand même des progrès forcément avec une semelle qui est plus rigide. On va avoir moins cet effet d'écrasement. Le mesh, la tige a fait ses preuves, je trouve, sur la version 5, et c'est globalement la même chose, et je pense que ça va tenir sans problème. Moi, j'ai aucune usure détectée là après 150 km dans des chemins quand même très techniques aussi et très caillouteux là dans le Beaufortin. Donc de ce point de vue là, je suis assez rassuré. Et puis, comme je vous le disais, hein, cette semelle extérieure est quand même très bonne. Personnellement, je l'ai pu la tester majoritairement sur des terrains secs, sur beaucoup de cailloux, comme je vous le disais. Il y a eu aussi des jours humides là, depuis que je suis rentré, avec pas mal de brouillard et des cailloux un peu glissants. Je trouve que globalement, ça reste quand même une très bonne semelle qui fait vraiment bien le taf, très polyvalente. Qui passe un peu partout, donc ça c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que quand on achète une chaussure comme ça, on s'attend aussi à avoir ce genre de semelle là très polyvalente qui peut nous permettre d'aller sur des ultras un peu, qui peut affronter un petit peu toutes les conditions. Donc globalement, je dirais que c'est quand même une chaussure qui reste destinée à l'ultra, évidemment, qui est une très bonne chaussure, je pense, d'entraînement, parce que elle peut un peu tout faire, elle gagne en polyvalence. Mais c'est vrai que personnellement, je préférais les versions, notamment je préfère la version 5, je pense. Et c'est sûr que le chemin que prend la Speedgoat aller à perdre un petit peu, je trouve, son ADN de départ. Personnellement, moi, c'est pas le chemin que j'aurais aimé qu'elle prenne, mais évidemment, ça c'est pas moi qui décide, mais c'est pour ça que ça reste une chaussure que je pense que je mettrais, mais je pense que je la mettrais moins que les versions précédentes, pour toutes les raisons que je vous ai détaillées là maintenant.
C'est comme ça que je conclue cette vidéo sur les Oka Speedgoat 6. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je reviendrai très vite avec d'autres modèles d'ailleurs de chez Oka sur la chaîne. Et puis on va parler de Oka, vous le verrez, très très bientôt, très vite. Donc restez bien connectés. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent avant la TDS. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.